La première étape de notre voyage nous conduira de Tana à Majinga. La distance qui nous sépare de Majinga est de 560 km. Nous emprunterons la Nationale 4 et nous mettrons plus de 10 heures pour effectuer le trajet. Mais avant de prendre la route, je vous propose une petite promenade rapide dans les rues de Tana. Le palais de la Reine, entièrement restauré, est de nouveau ouvert au public. Pas mal de changements sur l'avenue de l'Indépendance, un hôtel de ville flambant neuf et une gare entièrement restaurée. Je vous présente maintenant Touli Eri, notre chauffeur et notre guide, qui depuis 2006 nous accompagne partout lors de nos périples sur la Grande Île. Tana, 7 h du matin, ça y est, nous partons pour notre périple de plus de 3500 km. Premier arrêt, Touli se charge de faire les courses pour notre pique-nique du midi. Un grand merci à Alix, Sixtine, Elliot, Arthur, Marc-Antoine et Oscar pour les jouets et peluches qu'ils ont bien voulu nous donner. Tout au long du voyage, nous les avons distribués et vous avez rendu des enfants très heureux. Nous voilà sur le plateau aride du Tampouquet's. Hormis le Bouzac, la végétation est très rare. Très peu de villages traversés, mais les paysages sont magnifiques. La crainte ici, c'est la panne ou la crevaison. Mais c'est ce qui vient d'arriver à ses sœurs. La solidarité malgache va jouer à fond. Touli et Eri aideront les sœurs à démonter la roue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la roue de secours était elle aussi à plat, obligeant le chauffeur du 4x4 à prendre un taxi-brousse et d'aller essayer de faire réparer son pneu dans le village le plus proche. Comme toujours à Madagascar, tout le monde prend ça avec philosophie
et avec le sourire. Après que Touli et Eri auront réussi à mettre le 4x4 sur cale, nous prendrons congé des sœurs en leur souhaitant de ne pas trop attendre leur chauffeur. Jour de marché dans un petit village traversé, l'ambiance a l'air chaleureuse, aussi nous décidons de nous arrêter un petit moment. Nous arrivons au pont qui nous permettra de traverser la baie de Sibouk. La baie de Sibouk est un fleuve long de 526 km et qui se jette dans la baie de Majunga. La couleur rouge de ces eaux vient de l'apport d'énormes quantités de limons orange et rougeâtres. Il y a très peu de débit car nous sommes en saison sèche. Belle parce qu'au soleil couchant comme ça là. Après une bonne nuit de sommeil, nous partons à la découverte de Majunga. Et où est-ce que nous sommes ici? Jardin d'amour. Ah, et le jardin d'amour, il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Ah oui, il y a déjà un couple là, c'est vrai. Majunga est une étape peu souvent proposée par les agences de voyage. Et c'est bien dommage. Elle mérite réellement une visite. Symbole de Majunga, ce magnifique baobab âgé de 300 ans. C'est bon, pousse-pousse, Majunga, hein? On va promener un peu à pied. On va promener un pied, on prendra après. Ok. Après, Majunga, après, pousse-pousse, mon retour. N'ayez pas de scrupule à prendre un pouce-pouce. Bien au contraire. Et sachez que compte tenu du grand nombre de pouce-pouce à Majunga, ce sera peut-être pour lui sa seule source de revenus de la journée. Alors si vous passez par Majunga, n'hésitez pas. Par contre, même si c'est le prix Vasa, ne marchandez pas trop. Ces boutres sont capables de naviguer
est de transporter leur fret, 60 tonnes, jusqu'aux Comores, ou de traverser le canal du Mozambique, ou de descendre jusqu'à Tuléar. 60 tonnes? Voici le fret qui est en attente d'être embarqué. Raffia, bidon d'huile, meubles, et même un congélateur. Vestige de la présence française, toutes ces maisons coloniales sont en train petit à petit d'être réhabilitées. Majinga est l'une des villes les plus chaudes de Madagascar. Aussi le matin, la ville semble endormie, très peu de voitures et très peu de gens dans les rues. Nous conclurons cette visite matinale par un bon sakaf au bord de la plage du village touristique. En fin d'après-midi à la fraîche, nous décidons de faire une visite à pied du marché de Majinga. Énorme contraste avec la matinée, la ville à cette heure-là devient très animée, beaucoup de monde dans les rues. La vie reprend. Et comme toujours à Madagascar, nous sommes accueillis avec des sourires. Le soleil commence sérieusement à décliner et la ville s'anime de plus en plus. Mais c'est sur la promenade du bord de mer que l'activité bat son plein. Toute la jeunesse est là, marchands de glace, manèges, des petites gargotes improvisées où vous dégusterez d'excellentes brochettes de zébu, crevettes et autres sambos. Une ambiance extraordinaire jusqu'à au moins 23 heures. Hélas, nos appareils ne nous permettront pas de filmer au-delà du coucher du soleil et c'est bien regrettable. Et rien que pour cette ambiance extraordinaire,
je vous invite à venir visiter Majinga. Ils ont l'été normalement fait le tour des rôles. Sinon ils font 3 danses. Mais normalement c'est bien en général. Et ici, il n'y a pas vraiment des instruments de musique, juste le tambour, et les kayamba, et le rythme, le clappement des mains et le rythme des danses. Les pieds frappent un petit peu les gestes qui donnent aussi des rythmes. C'est ça l'instrument.